Des milliers de personnes ont envahi dimanche les rues de Hong Kong pour dénoncer un projet de loi chinois. Le président Nicolás Maduro a célébré dimanche l'arrivée dans les eaux du Venezuela du premier des 5 pétroliers que l'Iran lui a envoyé et a averti que le pays n'allait jamais s'agenouiller devant Washington. Place au journal. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour le 19h30 de ce lundi 25 mai. À l'image de nombreuses plages en France, dans le contexte de déconfinement progressif, les quais de Bordeaux sont théoriquement réservés à un usage dynamique, mais beaucoup de personnes en profitent malgré tout pour s'asseoir, lire et pique-niquer le long de la Garonne. En Grèce, là-bas, ce sont les bars et restaurants qui rouvrent après 2 mois de fermeture due au coronavirus. Ces restaurants sont toutefois appelés à servir à l'extérieur. Yacine Chevalet. Fini la livraison des souvlaki et des cafés frappés à domicile ou au travail. Les tavernes et les cafés en terrasse, véritables institutions en Grèce, ont rouvert lundi. Dans certains quartiers, les habitants ont repris leur habitude. 70 cm minimum de distance entre les tables, pas plus de 6 clients assis côte à côte. Tous les cafés, bars, tavernes et restaurants du pays étaient fermés depuis le 14 mars, 2 jours après l'annonce du premier des 171 décès du coronavirus que déplore la Grèce, et ce avant même le confinement général décrété le 23 mars. La réouverture des établissements était initialement prévue le 1er juin. Sous la pression du secteur, le gouvernement leur a autorisé à reprendre leur activité dès lundi. La Grèce, pays de 11 millions d'habitants ayant été relativement peu touché par le coronavirus, avec moins de 2900 cas. Les critiques américaines sur la gestion chinoise du coronavirus poussent l'Empire du Milieu à avertir les Américains sur les risques d'une guerre froide. Cet avertissement a été donné ce dimanche par le chef de la diplomatie chinoise, se disant toutefois prêt à une coopération internationale pour identifier la source du virus. EDAPI. Depuis des semaines, l'administration Trump accuse Pékin d'avoir tardé de communiquer des données cruciales sur l'épidémie. En plus de la dévastation causée par le nouveau coronavirus, un virus politique se propage aux États-Unis, a rétorqué devant la presse le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, sont toutefois nommé Donald Trump. Il est regrettable qu'en plus des ravages causés par le coronavirus, une sorte de virus politique se propage aux États-Unis. Ce virus politique, c'est l'utilisation de toutes les occasions pour attaquer et salir la Chine. Certains politiciens ne tiennent absolument pas compte des faits de base et sont la source de trop de mensonges visant la Chine et ont fomenté trop de conspirations. Pékin et Washington, déjà en désaccord depuis la guerre commerciale lancée par Donald Trump, ont vu leurs relations s'aggraver avec la crise du Covid-19, au point que Donald Trump menace de couper toute relation avec Pékin. Avec la crise du nouveau coronavirus, certaines forces politiques américaines prennent en otage les relations entre la Chine et les États-Unis et poussent nos 2 pays au bord d'une nouvelle guerre froide, a souligné Wang Yi. La Chine se dit toutefois prête pour une coopération internationale dans le but de connaître la source du nouveau coronavirus. La Chine est ouverte à la coopération en matière de recherche scientifique avec la communauté scientifique internationale afin d'identifier la source du virus. Le pays a en revanche prévenu qu'une telle initiative devrait s'abstenir de toute ingérence politique, au moment où Washington presse pour l'ouverture d'une enquête internationale. Des milliers de personnes ont manifesté dimanche après-midi dans le centre de Hong Kong pour protester contre le projet de Pékin d'imposer à sa région semi-autonome une loi controversée sur la sécurité, ce qui a entraîné une vive riposte de la police anti-émeute. Toujours avec EDAPI. Des milliers d'habitants sont sortis malgré l'interdiction de manifester. Cela suite au dépôt au Parlement chinois vendredi d'un test visant à interdire la trahison, la sécession, la sédition et la subversion à Hong Kong. Ces manifestants ont scandé des slogans contre le gouvernement dans plusieurs quartiers de l'île. Selon les protestataires, ils sont en colère parce que le gouvernement de Hong Kong
leur a promis quelque chose qu'il n'a pas exécuté. La plupart des habitants de Hong Kong sont en colère parce qu'on leur a promis un pays de système. Mais depuis l'année dernière, depuis la loi d'extradition, le gouvernement teste des habitants de Hong Kong pour les pousser à bout. Bien que le gouvernement affirme que la loi n'affectera pas la liberté d'expression, mais nous ne le croyons pas. Nous pouvons voir les exemples en Chine. Alors que le nombre de manifestants défilait dans différents quartiers, la police a eu recours au gaz lacrymogène pour tenter de les disperser. Certains protestataires ont érigé des barricades de fortune et utilisé les parapluies pour se protéger. La police avait averti qu'elle interviendrait contre tout rassemblement illégal au moment où se réunir en public à plus de 8 est interdit à cause du coronavirus. L'ex-colonie britannique a connu de juin à décembre 2019 sa pire crise politique depuis sa rétrocession par Pékin en 1997 avec des manifestations parfois très violentes. Nous restons toujours à Hong Kong où le parc d'attractions Ocean Park est face à un avenir incertain. L'exploitant a demandé un renflouement de 5,4 milliards de dollars hongkongais, soit 639 millions d'euros, au gouvernement pour pouvoir continuer son activité au-delà de juin. Le site a été fermé au public depuis janvier à cause de la pandémie du nouveau coronavirus. Selon son rapport annuel, le parc compte plus de 7000 animaux. Le mieux, c'est qu'il ne ferme pas. C'est une partie de nos souvenirs d'enfance. J'y vais depuis que je suis petit. J'espère que le parc peut survivre. Je pense que le gouvernement peut donner de l'argent à Ocean Park. Depuis que je suis enfant, c'est soit Ocean Park, soit Disneyland pour se divertir. Si Ocean Park ferme, je crois que beaucoup de gens seront déçus. Fragilisée par la pandémie du nouveau coronavirus, l'industrie chinoise du jouet rencontre d'énormes difficultés pour faire face aux problèmes. Les fabricants et exportateurs chinois de jouets cherchent à se rabattre sur le marché intérieur, mais la tâche s'annonce très difficile. Reportage. Fragilisés par le nouveau coronavirus, les exportateurs chinois commencent à se tourner vers le marché local. La situation est problématique pour le fabricant de jouets Shantou Beilizi, basé dans la province manufacturière de Guangdong, et dont 40% du chiffre d'affaires provenait de l'étranger avant la pandémie. Après l'annulation des commandes étrangères, notre usine a commencé à modifier sa politique de vente sur le marché intérieur, en particulier les ventes en ligne. On va coopérer avec certaines marques telles que Beilizi et Yushuang Space pour promouvoir les produits de notre usine. Pour les États-Unis, seuls près de 36,5 millions de personnes ont pointé au chômage depuis l'arrêt brutal de l'activité économique mi-mars. Pour pallier le manque de clients à l'étranger, le directeur de Shantou Beilizi prospecte le marché chinois. Pour coller au plus près des goûts des consommateurs, il a revu l'emballage de ses produits désormais en vente sur le très populaire site de e-commerce électronique JD.com. Son concurrent Taobao, leader du secteur, a constaté entre février et mars un bond de 160% de nombre de boutiques en ligne ouvertes sur ces plateformes par des entreprises habituellement tournées vers l'export. L'épidémie a commencé à affecter les activités commerciales extérieures de notre société à partir de fin février et début mars. À cette époque, la logistique internationale a été arrêtée et nos clients étrangers ont remboursé les commandes. En février et mi-mars de l'année dernière, notre volume d'exportation a diminué d'environ 25% par rapport à l'année précédente. Si la Chine où les premiers malades du Covid-19 ont été signalés à la fin de l'an dernier, l'épidémie sur son sol a opéré un semblant de retour à la normale. La situation est tout autre à l'étranger. Le virus qui a fait plus de 320 000 morts à travers la planète a entraîné fermeture de frontières, limitation des déplacements et entravé fortement le transport des marchandises. Le président Nicolas Maduro célèbre l'arrivée dans les eaux du Venezuela du premier des 5 pétroliers en provenance de l'Iran. Au cours d'un discours télévisé, Maduro a averti que son pays n'allait jamais s'agenouiller devant Washington qui condamne cette livraison d'hydrocarbures et d'API. Depuis plus de 2 mois, le Venezuela est à sec. Sa production de brut s'est effondrée et ses raffineries sont largement inactives. Cette flotte de pétroliers iraniens
qui doivent arriver au cours des prochains jours, transportent un total de 1,5 million de barils de carburant, a annoncé le président vénézuélien Nicolás Maduro. Le navire Fortune est arrivé. C'est le premier de 5 navires qui apportent de l'essence et des produits pour fabriquer de l'essence au Venezuela dans le cadre d'un accord de coopération globale et complet que nous avons conclu avec la République islamique d'Iran. Le président vénézuélien souhaite ainsi renforcer les bonnes relations entre son pays et l'Iran. Nous sommes deux peuples pacifistes, deux peuples pacifiques qui souhaitent se développer, deux peuples rebelles, deux peuples révolutionnaires qui ne s'agenouilleront jamais devant l'impérialisme américain. Jamais. À l'annonce du départ pour le Venezuela des pétroliers iraniens, de hauts fonctionnaires de l'administration américaine ont exprimé leurs préoccupations devant le rôle de plus en plus important de l'Iran au Venezuela. Téhéran a mis en garde ces derniers jours contre des conséquences si les États-Unis empêchaient par des manœuvres de leur marine la livraison de produits pétroliers iraniens au Venezuela, où les pénuries de carburant se sont aggravées avec la pandémie de coronavirus. Le Venezuela reste soutenu par d'autres pays comme l'Iran, la Russie, la Chine, la Turquie et le Cuba. La Corée du Nord a discuté au cours d'une réunion de nouvelles mesures visant à renforcer sa dissuasion nucléaire. La réunion a été présidée par son dirigeant Kim Jong-un. C'est ce qu'a annoncé dimanche l'agence de presse officielle KCNA. Cette réunion marque la première apparition publique de M. Kim depuis près de 3 semaines, rapportent les médias nord-coréens. Le métro de Kiev rouvre après plus de 2 mois de fermeture due à la pandémie du nouveau coronavirus. Cette ouverture marque le début de la normalisation de la vie socio-économique très impactée par la pandémie du coronavirus. Dans l'affaire Dieselgate, les juges de la Cour fédérale allemande condamnent Volkswagen à rembourser en partie un client qui avait acheté une voiture équipée d'un moteur diesel truqué. Cette décision devrait influencer des dizaines de milliers de procédures 5 ans après l'éclatement de ce scandale. Thierry Nyanzou. Il s'agit du premier échec judiciaire marquant du géant de l'automobile en Allemagne. Dans ce scandale qui a plongé l'industrie automobile allemande, pilier de l'économie du pays, dans une crise historique dont elle peine toujours à sortir. En équipant ses voitures de logiciels capables de les faire apparaître moins polluantes qu'elles ne le sont en réalité, Volkswagen a trompé sciemment et régulièrement pendant plusieurs années les autorités dans une optique de profitabilité, a expliqué le juge Stefan Sixters. Le géant de l'automobile allemand va désormais proposer des solutions à l'amicale pour solder une grande partie des 60 000 procédures individuelles en cours, explique le groupe. Les juges de la Cour fédérale allemande ont estimé que l'achat d'une voiture équipée d'un moteur truqué constituait un préjudice en soi, même si, comme Volkswagen l'avait argumenté, le véhicule restait utilisable. La Cour s'intéressait au cas de Hubert Gilbert, 35 ans, qui a acheté d'occasion en 2014 une Volkswagen Charan Diesel, soit l'un des 11 millions de véhicules dans lesquels le constructeur a avoué en septembre 2015 avoir placé des logiciels sous-estimant les émissions polluantes. La décision intervient après la fin d'un procès en avril sans précédent en Allemagne, semblable à une class action à l'américaine regroupant des centaines de milliers de requérants. Volkswagen va débourser au moins 750 millions d'euros pour compenser 235 000 clients en valeur d'un accord à l'amiable. Une somme qui peut paraître faible comparée aux plus de 30 milliards d'euros qu'a déjà coûté le scandale aux constructeurs, principalement aux États-Unis. L'agriculture américaine souffre des effets de la Covid-19. Les agriculteurs du maïs et du soja dans le Maryland font face à un avenir incertain alors que les prix des produits agricoles baissent dans le contexte de la pandémie qui a fait suite à un conflit commercial entre les États-Unis et la Chine. Extrait. Le défi, c'est qu'il y a une telle érosion des prix qu'en gros, ils sont au-dessous des coûts de production. Donc il faut trouver un moyen de s'en sortir et dégager un profit. C'est plus difficile que de planter sur maïs. Nous Nous passons beaucoup de temps avec nos calculettes
Et nous créons à détailler chaque dépense. Comment maximiser notre retour sur investissement. C'est comme ça que nous allons survivre. Nous pensons à la retraite et comment tout ça, le Covid et les taxes douanières, affectent notre date de départ à la retraite. Nous ne pouvons pas partir à la retraite. Donc nous allons devoir attendre, je ne sais pas, encore 5 ou 10 ans si nous le pouvons physiquement. Un mot de football dans ce journal. Pour la première fois de l'histoire, un classiqueur entre Dortmund et Munich se jouera mardi à 16h30 GMT à huis clos en ouverture de la 28e journée de Bundesliga, la troisième depuis la reprise du football allemand post-coronavirus. Un alligator légendaire ayant vécu l'enfer des bombardements à Berlin lors de la Seconde Guerre mondiale est mort à 84 ans au zoo de Moscou qui a déploré la fin d'une époque. Saturne, notre alligator, est mort de vieillesse le 22 mai, a annoncé le zoo dans un communiqué publié samedi soir. Il est parti à l'âge respectable d'environ 84 ans après avoir vécu une vie longue et riche en événements, précise ce communiqué, soulignant que dans la nature, ces alligators ne vivent qu'entre 30 et 50 ans. Point final à cette édition, vous pouvez la regarder à nouveau sur a12television.com. Grand merci à l'ensemble de la rédaction, sans oublier Yannick Dago qui a réalisé ce journal. Merci pour votre fidélité à la télévision d'ici et d'ailleurs. Au revoir.